Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 839 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. On va commencer avec le nouveau classement FIFA qui a été mis à jour ce matin. Donc on peut voir que la France perd une place. Donc c'est le Brésil maintenant qui est deuxième de ce classement FIFA, toujours dominé par l'équipe de la Belgique. Donc la France troisième, on peut voir qu'il y a des équipes sud-américaines comme l'Uruguay qui a gagné 3 places. La Colombie plus 5 places. Donc après, moi je trouve quand même que les nations, on peut dire sud-américaines, sont plus avantagées que les nations européennes. Pourquoi? Parce que la Copa América c'est quasiment tous les ans, voire tous les 2 ans. Donc ils peuvent bien évidemment chaque été prendre beaucoup de points, alors que l'euro, nous, c'est tous les 4 ans. C'est pour ça que les nations européennes sont un peu pénalisées. Donc on peut voir le reste de ce top 10. Et pour finir avec ce classement FIFA, on va juste regarder aussi les nations africaines. Donc l'Algérie monte quand même à la 40e place. Avant, ils étaient 68e avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et grâce à leur victoire, ils gagnent 28 places. Donc 40e l'Algérie, donc c'est dans le top 40. Mais c'est la 4e, on peut dire, meilleure nation africaine. Toujours dominée par le Sénégal, 20e, enfin en équipe africaine. La Tunisie, 28e. Et le Nigeria, 33e. On peut voir que le Maroc est juste derrière l'Algérie, vu qu'ils sont 41e. Ensuite, à parler de l'équipe de France U19 qui jouait sa demi-finale hier de l'Euro contre l'Espagne. Et on peut voir que c'est les Espagnols qui sont imposés. Bon, après, c'est au tir au but. Ils sont imposés 4-3 vu qu'il y a eu 0-0 dans cette rencontre. Donc, il y a quelques semaines, c'était l'équipe de France Espoir qui perdait contre l'Espagne en demi-finale. Cette fois-ci, c'est les U19 qui perdent contre les Espagnols. C'est vraiment notre bête noire. Et pour finir avec cet Euro Espoir, donc l'autre demi-finale, c'était le Portugal qui jouait contre l'Irlande et victoire facile des Portugais 4-0. Donc la finale sera samedi à 18h20 entre le Portugal et l'Espagne. Ensuite, à parler de quelques matchs amicaux, on va commencer avec un choc italien entre la Juventus et l'Inter Milan. Donc score final 1 partout, donc ça allait au tir au but et c'est la Juve qui a remporté cette séance de tir au but. Donc le buteur de la Juventus, c'est Cristiano Ronaldo sur coup franc, c'est déjà son deuxième but lors de ces matchs de préparation. Ensuite, pour revenir sur cette rencontre, on va parler de Mathys de Ligt. Donc après la boulette de Rabiot à la 93e minute face à Tottenham, donc quand la Juventus s'est inclinée 3-2, donc c'était Rabiot qui avait perdu le ballon en toute fin de match et Harry Kane avait marqué un but du rond central. Donc c'est au tour de Mathys de Ligt de s'illustrer en marquant contre son camp face à l'Inter Milan. Donc voilà, le but pour l'Inter, en fait c'est un but contre son camp de Mathys de Ligt. Donc les deux recrues de la Juventus commencent, on peut dire, voilà, plutôt moyennement. Et pour finir avec, on peut dire, les recrues de la Juve, on va parler d'Adrien Rabiot. Donc je vous ai dit, ça allait au tir au but et Adrien Rabiot n'a même pas cadré quand même son tir au but. On peut voir qu'il a envoyé une balle très haut en l'air. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille termine sa tournée américaine sur un énorme carton 8-1 face à Washington DC United. Donc énorme victoire de l'Olympique de Marseille. Donc c'était le dernier match qu'ils disputaient sur le territoire américain. Ils ont quand même gagné le match 8-1. Donc Washington DC, c'est quand même une équipe de première division américaine. Ils jouent en MLS et 8-1. On peut voir que Maxime Lopez a inscrit un doublé. Même Bounassar, le défenseur, a inscrit un doublé. Donc carton de l'OM. Ensuite, les gars, on va parler d'un autre match amical. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Liverpool. Donc, troisième match de préparation sans victoire. Donc, 3 matchs. Ils n'ont toujours pas gagné un match quand même, Liverpool. Donc, hier, ils ont fait 2 partout contre l'équipe du Sporting. Bon, après, bien évidemment, c'est que des matchs amicaux. Il y a beaucoup de joueurs cadres de Liverpool qui sont toujours en vacances. Donc, bien évidemment, ils seront prêts pour la prochaine saison. Ensuite, officiel, le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc, on connaît déjà le maillot domicile. Cette fois-ci, c'est le maillot extérieur qui a été officialisé, on peut dire, ce matin. Donc, un maillot tout rouge avec le sponsor HAL, donc c'est une chaîne d'hôtels bien évidemment qui rapporte beaucoup plus d'argent que Fly Emirates, l'ancien sponsor du Paris Saint-Germain. Donc voilà le futur maillot extérieur du PSG. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de Boca Juniors qui dévoile ses 2 futurs maillots. Donc le maillot domicile sera le maillot bleu et le maillot extérieur sera le maillot jaune. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'équipe de l'AS Monaco qui dévoile son maillot extérieur. Donc le maillot domicile, vous savez, c'est toujours le rouge et blanc, et le maillot extérieur sera noir. Et pour finir avec les maillots, cette fois-ci, c'est l'équipe de Everton qui dévoile son futur maillot extérieur. Donc on peut voir que c'est Theo Walcott qui porte le maillot. Donc ça sera, on peut dire, un maillot orange. Ensuite, officiel, le Real Madrid annonce que Marco Asensio souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque externe du genou gauche. Donc c'est très grave. Donc sauf surprise, sa saison est d'ores et déjà terminée. Donc il devrait être indisponible. Donc hier j'ai dit 6 mois, ça devrait être 9 mois. Donc il devrait louper la saison 2019-2020. Donc gros coup dur pour le milieu espagnol. Donc maintenant bon rétablissement à Asensio.
Ensuite pour pallier le départ d'Idriss Gueye au Paris Saint-Germain, donc il devrait signer normalement, voilà les dernières infos que j'ai vues, ça devrait être aujourd'hui, il devrait passer sa visite médicale aujourd'hui, donc certainement dans la journée ou peut-être demain. Donc Idriss Gueye sera un joueur du PSG. Donc Everton cible Jean-Philippe Gbamin, donc je connais pas du tout bien évidemment. Donc Mayence en veut 35 millions d'euros, donc n'oubliez pas que Gueye pourrait quitter le club pour 32 millions d'euros, donc il pourrait injecter directement cet argent en achetant ce joueur. Ensuite, pour la Gazzetta italienne, Manchester United est sur le point de faire signer Milinkovic-Savic pour 80 millions d'euros. Donc lui, chaque été, on l'entend un peu partout en Europe, mais là, ça devrait se faire. Il devrait aller du côté de Manchester United. Et bien sûr, s'il arrive à United, Paul Pogba pourrait quitter le club. Et pourquoi pas aller du côté du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong. Il a dit, bien sûr, j'aimerais jouer avec Neymar. C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas à moi de décider s'il doit retourner au Barça. Donc voilà, une déclaration de Frenkie de Jong, nouvelle recrue du FC Barcelone, donc ça ne gênerait pas du tout d'avoir Neymar dans son équipe l'année prochaine. Ensuite, selon l'équipe, André Silva a échoué à la visite médicale avec Monaco à cause d'un genou. Donc il y a quelques jours, j'avais dit qu'il avait un bon de sortie du Milan AC. Donc actuellement, le Milan est aux États-Unis pour faire quelques matchs de pré-saison. Et en fait, il pouvait quitter le groupe, aller en France pour passer sa visite médicale avec Monaco. Et en fait, il a échoué à sa visite médicale à cause de son genou. Ensuite, regardez les exigences de Gareth Bale pour partir en Chine. Selon la presse anglaise, donc déjà plus de 1 million d'euros de salaire par semaine, donc c'est quand même incroyable, et une prime à la signature de 22 millions d'euros pour que Gareth Bale rejoigne la Chine. Ensuite, officiel, Krasnodar annonce la signature de Rémi Cabella, montant du transfert environ 13 millions d'euros. Donc hier on en parlait, c'était une rumeur et ça allait très vite aussi pour Rémi Cabella. Donc il quitte la France, il va du côté de la Russie, donc son salaire est triplé. Actuellement il va toucher 3 millions d'euros avec son nouveau club. Et pour finir avec l'AS Saint-Etienne, donc on a parlé de Rémi Cabella, direction la Russie pour lui. Donc on peut voir que l'AS Saint-Etienne a déjà trouvé son remplaçant, parce que normalement ça devrait être Riyad Boudebouz, ancien joueur du Betis Séville, vu qu'en plus Nabil Fekir a signé au club, voilà, il aura un peu moins de temps de jeu, donc c'est pour ça qu'il devrait quitter l'Espagne et venir en France du côté des Verts. Ensuite, on va parler de Javier Tebas, président de la Liga, sur Antoine Griezmann. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, parce qu'il a dit l'Atlético nous a écrit pour demander si nous pouvions bloquer la licence de Griezmann au Barça. Il a dit oui, il est possible de le faire. Un mécanisme a été mis en place et ce sont les instances qui devront résoudre la situation. Donc en gros, ça veut dire que Griezmann pourrait être bloqué. Il pourrait, je ne sais pas s'il pourrait faire une année sans jouer quand même avec l'équipe du FC Barcelone. L'Atlético veut vraiment le mettre, on peut dire, dans la merde. Donc affaire à suivre, et Griezmann, ça pourrait être vraiment une très mauvaise nouvelle si tout simplement sa licence est bloquée. Ensuite, après du FC Barcelone espère faire 150 millions d'euros de vente cet été. Le club cherche activement des acheteurs pour Philippe Coutinho, Malcolm et Rafinha Alcantara. Donc Rafinha devrait aller du côté, j'ai entendu, de Valence aux alentours des 16 millions d'euros. Malcolm, donc peut-être pisté par quelques clubs anglais, et Coutinho, Coutinho il est un peu envoyé partout, mais pour l'instant c'est toujours un joueur bien évidemment de l'équipe du Barça, donc peut-être on en saura un petit peu plus quand il reviendra s'entraîner avec le FC Barcelone, parce qu'actuellement il est en vacances vu qu'il a joué la Copa América. Et pour finir avec Coutinho, donc une déclaration de club sur un éventuel retour de Coutinho à Liverpool, son ancien club. Il a dit je l'aime beaucoup, mais il faudrait beaucoup d'argent pour le faire signer, et ce n'est pas notre année pour ça, ce n'est tout simplement pas possible. Donc on a un retour de Coutinho dans son ancien club de Liverpool, c'est impossible. Ensuite, à parler de Mamadou Sakho, a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre l'agence mondiale antidopage pour l'avoir déclaré positif à tort, parce qu'il s'était trompé tout simplement. Un brûleur de graisse le privant de la finale de l'Europa League et d'une participation pour l'Euro 2016. Donc déjà la finale de l'Europa League c'était avec son équipe de Liverpool, et il avait loupé quelques semaines plus tard l'Euro 2016. Voilà, Deschamps aurait pu le sélectionner, c'était sûr qu'il l'aurait sélectionné, et en fait il n'avait pas pris parce qu'il était suspendu. Donc il va tout simplement aller porter plainte. Et il espère, ses avocats, ils espèrent récolter une somme de 14,5 millions d'euros en guise de préjudice. Donc une petite info sur Mamadou Sakho. Ensuite, l'équipe annonce que Clinton Inji devrait signer 4 ans avec le Dynamo Moscou. Le Camerounais a passé sa visite médicale hier. Donc l'Olympique de Marseille devrait récupérer plus de 5 millions d'euros pour ce transfert. Donc certainement bonne nouvelle pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Clinton Inji qui n'a jamais réussi à s'imposer quand même dans l'équipe marseillaise. Donc devrait quitter le club. C'est quasiment fait parce qu'il a déjà passé sa visite médicale avec le club russe. Donc peut-être bonne ou mauvaise nouvelle pour l'OM.
Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc après la victoire hier 8-1 contre Washington, donc André Villas-Boas a parlé du match et aussi il a parlé de sa future normalement recrue, donc c'est Dario Benedetto. Il a dit on est très proche d'arriver au point final de la négociation pour Dario. Je pense qu'on peut avoir Dario à Marseille la semaine prochaine, je l'espère. Donc lui aussi devra arriver du côté de l'OM. Ensuite, en 2015, Higuaín drague la copine d'Antonio Mirante sur Instagram. Les deux joueurs en viennent quasiment aux mains sur le terrain lors d'un Parme-Naples règlement de compte. Donc une petite info qui s'est passé il y a quasiment 4 ans. Donc Higuaín draguait la copine d'un autre joueur. Les deux joueurs se sont rencontrés lors d'un match et bien sûr, ils ont failli se battre. Ensuite, Danilo Pereira a quitté le stage des Dragons après une brouille avec son coach Sergio Conceição. Donc lui, c'est un joueur portugais de l'équipe du FC Porto. On peut voir qu'il a quitté le stage de l'équipe de Porto parce qu'il s'est embrouillé avec son entraîneur. Donc peut-être un transfert pour le milieu portugais. Et pour finir ce zappimage, regardez l'incroyable histoire de Wesley Moraes. Donc déjà, il a une jambe plus courte que l'autre de 3 cm. Il perd son père d'une tumeur à 9 ans. Il est papa d'un garçon à 15 ans et d'une fille à 16 ans. Il travaille dans une usine de vis à 17 ans. Et il a signé il y a quelques jours à Aston Villa pour 25 millions d'euros, donc à 22 ans. Donc c'est vrai qu'il a vécu pas mal de choses dans sa jeunesse. Voilà, ce joueur, je crois, brésilien Wesley Moraes. Et maintenant, c'est un joueur de football professionnel. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 839. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 840 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.